Zvachim Dafain Bet, en commençant par Ain Aleph Amud Bet, en bas à l'avant-dernière ligne. La Gemara demande des Hediot Nami Tanale. Ce que notre Mishnah a dit que si un Issour s'est mélangé avec du éther, eh bien tout est interdit, tout le mélange est interdit. Donc la Gemara demande pourquoi est-ce que la Mishnah a eu besoin de le dire ici dans Zvachim, alors qu'on a déjà pris cette halakha ailleurs. Où est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a vu ailleurs? Voici les choses qui sont interdites et qui interdisent leur mélange, bekolshen, c'est-à-dire même si ils n'ont aucun bitoul, ils s'annulent pas, même si le mélange il fait 1000 fois plus, tout le mélange est interdit. Quels sont les isurim qui rendent assour tout le mélange? Yaïneser, même une goutte de vin de Yaïneser rend tout le vin et tout le mélange interdit. Va avodat kochavim. De même pour l'avodat zara, répond la Gemara tzriché. Donc pour l'avodat zara, c'est-à-dire si l'avodat zara a été mélangé avec d'autres choses, tout est interdit. La Gemara répond tzriché. On a besoin de notre Mishnah et de l'autre Mishnah. Dei me'atam, si on n'avait eu que la Mishnah de là-bas, de Yaïneser avodat zara, ava amina le'idiot, ava legavoa, ava amina le'idiot. J'aurais dit, ça concerne, c'est la halakha qui concerne le idiot, un homme simple. Donc un homme simple qui a eu un mélange de issour parmi ses biens de éther, donc son vin ou d'autres objets, tout est, avec la avodat zara, tout est interdit. Ici, on n'a pas perdu grand-chose. La perte n'a été causée qu'à un homme simple. Tandis que dans notre Mishnah chez nous, alors qu'il s'agit de korbanot, et qu'il y a une bête interdite qui a été mélangée, perdue parmi ces korbanot-là, et si on interdit, on va perdre les korbanot. Donc, aval le gavois dit la Gemara imalo, l'onifsedinu le koulou. J'aurais dit qu'en ce qui concerne le gavois, donc en ce qui concerne les korbanot, on ne va pas perdre tous les korbanot. Veim et acha, et si on avait eu que notre Mishnah qui concerne les korbanot, ava amina anemi le kochim de maïs. J'aurais dit que ça, c'est ce qui concerne les korbanot. En ce qui concerne les korbanot, c'est là on dit qu'il faut perdre toute la totalité du troupeau, parce que maïs, c'est mal accepté en tant que korban, puisque c'est offert à Kadosh Baruch Hu. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que ce soit kasher totalement, et donc tout le mélange est interdit. Tandis qu'aval choulin de lo maïs, quand il s'agit d'un mélange de choulin avec du issour, où là, c'est pas très grave de dire que le issour a été annulé. Donc, Ema Isurana Livtele Beruba, j'aurais dit que ça s'annule. Tricha, donc on a besoin de cette Mishnah aussi, la Mishnah de Yaneser avodat zara, pour nous dire que dans tous les cas, ça s'annule pas. La Gemara pose une nouvelle question, Veniv Telu Beruba. Pourquoi est-ce que la Mishnah a dit que le Issour ne s'annule pas? Alors qu'en général, on dit que c'est Batel Berov, ça s'annule dans une majorité de Héter. Mechite Marchi Velo Batle. Si tu viens me répondre que puisque les bêtes sont une chose importante, donc ça s'annule pas. La Gemara dit c'est vrai cette svara-là, mais par contre cette svara-là elle est vraie, mais elle dépend d'une marloquette. Anicha le madamar kol shedar kol imanot shaninu. Selon le mandamar, comme la Gemara le cite tout de suite après. Donc selon le mandamar qui dit que toute chose qu'on a l'habitude de compter par unité, c'est suffisamment important pour dire que ça ne s'annule pas. Et là, le mandamar mais d'après le mandamar qui dit que pas toute chose qu'on a l'habitude de compter, mais seule une chose qu'on a l'habitude que de compter. Donc il y a des choses qu'on peut vendre en quantité générale, en poids, on évalue à peu près le volume ou autre chose. Et des fois aussi on compte les unités. Ça s'appelle darkolimanot. Et c'est là où nous avons une marloquette. Est-ce que c'est tellement important que ça s'annule pas? Plus du tout. En tant que issour dans un éther. Ou bien non. Ou bien on dit que ça peut s'annuler. Donc d'après le mandamar que ça s'annule pas, on comprend ici aussi les bêtes, on peut les vendre par unité aussi. On peut vendre un troupeau entier, on peut les vendre aussi par unité. Donc puisqu'on peut vendre pas par unité, c'est pour ça que le issour, une bête interdite, elle rend tout le troupeau interdit. Mais d'après le mandamar etch darkolimanot, qu'une chose qui est tellement importante que vraiment il y a pas d'autre moyen de la vendre que de la vendre selon les unités. Donc maïka le memar, qu'est-ce qu'on peut expliquer dans notre Mishnah? Les bêtes ne sont pas à ce niveau-là, et donc ça devrait être batel d'etnan. Et c'est là où la Mishnah rentre dans les détails de cette marloquette là. Misha yulo chavilet iltan shel kila kerem.
Celui qui avait Chavilet Iltan, c'est une sorte d'épice, de plante, qui a été interdite par un mélange de vigne, de kilaïm de vigne. Donc c'est kila kerem, c'est interdit. Yid al coup, il faut les brûler. Nitavu be'acherim, v'acherim be'acherim, c'est mélangé avec d'autres et encore d'autres. Et donc là, on a une grande quantité de héter, dont une unité de Issour qui a été mélangée parmi eux, et donc on ne la reconnaît pas. Kulani dal coup d'Ivra Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il faut tout brûler, tout le mélange. La Chachamim omrim yalou be'echad u'matayim. Chachamim disent non, ça s'annule un Issour sur 200 éthers. Donc si on a un morceau de Issour et 200 morceaux de éther, c'est batel, ça s'annule. Et la Gemara revient à Rabbi Meir, Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Shedar Kol Imanot, Mekadesh, toute chose qu'on a l'habitude de compter, de vendre par unité, eh bien, c'est Mekadesh, c'est-à-dire c'est interdit son mélange. C'est pourquoi Rabbi Meir dit ici aussi que les Chavilet Iltan, c'est ces épices-là qu'on a l'habitude de compter par Chavila, par bouquet, eh bien, ça interdit tous les mélanges. Tandis que Chachamim Omri, Mena Mekadesh et la Shisha Dvarim Milvad, selon Chachamim, il n'y a que 6 choses qui sont, par excellence, des choses tellement importantes que leur mélange est interdit. Rabbi Akiva Omer Shiva, Rabbi Akiva ajoute encore une 7e chose, Velouen, Egoze Perech Verimone Badan, ce sont des fruits spéciaux, des noix d'un certain endroit, des grenades d'un autre endroit, qui étaient spécialement importantes, Vechaviot Tumot, ou bien des tonneaux fermés. Donc s'il y a un tonneau de vin interdit parmi 1000 tonneaux de vin permis, eh bien, et si on ne le reconnaît pas, tout est interdit, parce que le tonneau il est tellement important qu'il se vend vraiment par unité. Vechilfet Tardin, Vekilcheko, Vedla Tevanit, encore d'autres légumes. Rabbi Akiva Mosif, Afkikarot Shel Balabait, des pains non pas de la boulangerie, mais d'un homme particulier. Donc ce sont toutes ces choses-là, si elles sont interdites, la Mishnah ramène 2 exemples, Haraoui le Orla Orla, Haraoui le Kilakerem Kilakerem. Donc tout ce qui pousse sur l'arbre, ça peut être interdit Beisour Orla, qui est donc les 3 premières années de l'arbre. Si ça s'est mélangé, eh bien, c'est pas batel, tous les mélanges est interdit. Haraoui le Kilakerem, et si l'interdiction c'est un Issour de Kilaïm, de Kilakerem, donc c'est-à-dire en fait les choses qui ne sont pas Shayachim, qui ne poussent pas sur les arbres, parmi cette liste-là de ces 6 ou 7 choses, comme par exemple le pain il pousse pas sur les arbres, mais par contre il peut être interdit Beisour Kilaïm, Kilakerem, donc si le blé a poussé dans une vigne, il est interdit comme en tant que Kilakerem. Donc ce pain-là n'est pas batel, c'est-à-dire si j'ai un pain de kilaïm parmi 1000 pains ksherim, ils sont tous interdits. Veitmar ala Rabbi Yochanan Amar, et c'est là où nous avons la machlokat entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan a dit sur cette Mishnah-là, qui est une Mishnah dans Zraïm, une Mishnah dans Masechet Orla. Rabbi Yochanan dit sur cette Mishnah-là, et shedar kol imanot shalinu, quand Rabbi Meir a dit, donc ici c'est la 4e ligne, 3e et 4e ligne, Shaya Rabbi Meir Omer Kol Shedar Kol Imanot Mekadesh, toute chose qu'on a l'habitude de compter, interdit son mélange. Donc ici, il faut, la vraie version, ce qu'il faut dire, c'est dans les mots de Rabbi Meir, selon Rabbi Yochanan, c'est non pas Kol Shedar Kol Imanot, mais Et Shedar Kol Imanot. Pas toute chose qu'on a l'habitude de compter. N'importe quelle chose qu'on a l'habitude de compter ne s'annule pas dans son mélange. Mais etchidar quoi, ça veut dire une chose spéciale qu'on a l'habitude que de vendre par unité, c'est que ça qui, selon Rabbi Meir, ne s'annule pas dans le mélange. Tandis que Rabbi Shimon Akishomer, kol shedar kol imanot shalinu, toute chose qu'on a l'habitude de compter ne s'annule pas. Donc anichal Resh Lakish et Rabbi Yochanan les memar. Selon Resh Lakish, on comprend notre Mishnah que les bêtes ne s'annulent pas parce qu'on les vend aussi par unité. Tandis que selon Rabbi Yochanan, elles sont pas si importantes que ça. On peut vendre aussi un troupeau entier sans le compter. Et donc, selon Rabbi Yochanan, ça ne devrait pas s'annuler. La bête interdite, au contraire, elle devrait oui être batel. Donc le issour devrait être batel. On devrait permettre tout le mélange sur le troupeau.
Amara Papa Haïtan Atana de l'Itraksiotu. Notre Mishnah, c'est la Mishnah qui parle à propos de l'Itras, c'est une quantité de Ktiot, ce sont des figues, des Amar, Kol Davar, Shiesh Bo Minyan, Afilu Bedrabanan, Lo Batil, Vekol Sheken Bedoraita. Toute chose, dit ce Tana-là, toute chose Shiesh Bo Minyan, qu'on a l'habitude de compter, donc même si c'est pas une chose tellement spéciale qui ne se vend que par unité, mais toute chose qu'on a l'habitude aussi de compter, Afilu Bedrabanan, même si le Issour n'est qu'un Issour de Rabanan, eh bien, puisque c'est suffisamment important pour le vendre par unité aussi, des fois, eh bien, l'obatil, le issour même des rabanan, ne s'annule pas dans son mélange. Mais kol shekel bedoraita, kalvachomer, en ce qui concerne un issour de raita, qu'évidemment, ça va pas s'annuler dans son mélange. C'est pourquoi notre Mishnah a dit que les bêtes qui sont vendues des fois, évidemment aussi par unité, eh bien, elles sont suffisamment importantes pour dire que c'est pas batel. Le issour ne s'annule pas. Donc, effectivement, selon Rabbi Yochanan, Rabbi Meir ne pense pas comme ça, parce que Rabbi Yochanan dit qu'il faut dire dans Rabbi Meir et Darko Limenot que les choses très spéciales ne s'annulent pas. Mais cependant, nous avons un autre Tana qui n'est pas Rabbi Meir, mais qui parle dans la braïta suivante, comme on le voit tout au long du Hamoud suivant, et qui pense que selon une autre braïta, et qui pense qu'effectivement toute chose qu'on a l'habitude aussi de compter n'est pas batel. Donc on comprend comme ça notre Mishnah. On verra à la fin du Hamoud, de ce Ayin Gimel Hamoud Aleph, une deuxième réponse qui dit que les bêtes vivantes, puisque c'est des balais chaim, ils sont vivants, ils sont importants et donc les koulé alma, ça s'annule pas. Le issour ne s'annule pas.